Jour 6. Être fils et fille, souffrance et guérison. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. Notre-Dame des douleurs à Kibéo. La petite Alphonsine Mumureke et ses compagnes. L'histoire a commencé à 12h35 un samedi 28 novembre 1981, dans un pensionnat tenu par des religieuses locales, fréquenté par un peu plus d'une centaine de filles de la région. Un collège rural et pauvre, où l'on apprenait à devenir enseignante ou secrétaire. Le complexe n'avait pas de chapelle et par conséquent, il n'y avait pas d'atmosphère religieuse particulièrement ressentie. Ce jour-là, toutes les filles du collège étaient dans le réfectoire. La première du groupe à voir fut Alphonsine Mumureke, 16 ans. D'après ce qu'elle écrit, elle-même dans son journal, elle servait ses compagnes à table lorsqu'elle entendit une voix féminine l'appeler « Ma fille, viens ici ». Elle se rendit dans le couloir à côté du réfectoire et une femme d'une beauté incomparable lui apparut. Elle était vêtue de blanc avec un voile blanc sur la tête cachant ses cheveux et qui semblait joint au reste du vêtement, un vêtement sans couture. Elle était pieds nus et ses mains étaient jointes sur sa poitrine, les doigts pointés vers le ciel. Plus tard, la Vierge apparut à d'autres compagnes d'Alphonsine, qui étaient sceptiques au début. Mais ensuite, face à l'apparition de Marie, elles durent changer d'avis. Marie, s'adressant à Alphonsine, se présente comme la Dame des douleurs de Kibéro et raconte aux jeunes tous les événements impitoyables et sanglants qui allaient se dérouler peu de temps après avec le déclenchement de la guerre au Rwanda. La douleur sera grande, mais aussi la consolation et la guérison de cette douleur, parce qu'elle, la Dame des douleurs, n'aurait jamais laissé ses enfants d'Afrique seuls. Les jeunes filles restent là, stupéfaites devant la vision, mais elles croient en cette mère qui leur tend les bras en les appelant mes enfants. Elles savent que ce n'est qu'en elle qu'elles trouveront consolation. Et afin de pouvoir prier pour que cette mère consolatrice soulage les souffrances de ses enfants, le sanctuaire dédié à Notre-Dame des douleurs de Kibéro a été érigé. C'est aujourd'hui un lieu marqué par l'extermination et le génocide, et la Vierge Marie continue d'être là et de serrer tous ses enfants dans ses bras. Marie, une mère qui console. Toi qui as consolé tes enfants comme Jean sous la croix, tu as posé ton regard sur ceux qui vivent dans la souffrance. Tu t'es approché d'eux, tu t'es manifesté à eux. N'ayez pas peur de passer par la souffrance. La mère qui console séchera vos larmes. Figura emblematica di sofferenza trasfigurata. Marie est une figure de la souffrance emblématique, transfigurée, et une puissante invitation à la conversion. Lorsque nous contemplons son douloureux cheminement, c'est un avertissement, silencieux et pourtant éloquent, un appel profond à revoir quelque peu nos vies, nos choix, et l'appel à revenir au cœur de l'Évangile. La souffrance qui traverse la vie de Marie comme une épée tranchante, prophétisée par le vieillard Siméon, marquée par la disparition de l'enfant Jésus, jusqu'à la douleur indicible au pied de la croix. Marie vit tout cela, le poids de la fragilité humaine et le mystère de la douleur innocente d'une manière unique. La souffrance de Marie n'était pas une souffrance stérile, une résignation passive, mais d'une certaine manière, nous remarquons qu'il y a une activité, une offrande silencieuse et courageuse, unie au sacrifice rédempteur de son Fils Jésus. Quand nous regardons avec les yeux de la foi, Marie, la femme qui souffre, cette souffrance, plutôt que de nous déprimer,
nous révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, qui est visible dans la vie de Marie. Marie, d'une certaine manière, nous enseigne que même dans la douleur la plus aiguë, une possibilité de croissance spirituelle, fruit de l'union avec le mystère pascal, peut trouver un sens. C'est donc de l'expérience de la douleur transfigurée que jaillit une puissante invitation à la conversion. En regardant, en contemplant Marie qui a tant souffert par amour pour nous et pour notre salut, nous sommes, nous aussi, appelés à ne pas rester indifférents au mystère de la rédemption. Marie, femme douce et maternelle, nous exhorte à abandonner les voies du mal pour embrasser le chemin de la foi. La célèbre phrase de Marie aux noces de Cana, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le », résonne encore pour nous aujourd'hui comme une invitation pressante à écouter la voix de Jésus dans les moments de difficulté. Dans les moments d'épreuve, dans les moments de situations inattendues et inconnues. L'exemple de foi de Marie est inébranlable dans la douleur. À la fois lumière et guide pour nous permettre de transformer nos souffrances en opportunités de croissance spirituelle. Et en même temps nous permettre de répondre avec générosité à l'appel pressant à la conversion, afin que la profondeur qui résonne encore dans le cœur de chaque être humain, l'invitation de Dieu, d'un Dieu qui nous aime, puisse, par l'intercession de Marie, trouver un sens, une issue, une croissance, même dans les moments les plus difficiles et les plus douloureux. Et nous, nous laissons-nous consoler comme de petits enfants? Come ti chiami? Samuele, Quanti anni hai? 13. Io mi chiamo Tommaso, ho 11 anni, faccio prima media. Mi chiamo Sofia e ho 13 anni. E se ti dico che la Madonna è una madre che abbraccia, tu sei d'accordo? Sì, Ti sei sentito mai abbracciato dalla Madonna? sì, a volte quando tipo a scuola ero triste, lei mi ha aiutato. E la tua mamma ti abbraccia? Sì, sì, Ti piace quando ti abbraccia la tua mamma? morbida. Magari se penso alla Madonna so che c'è, però non riesco a percepire subito i segnali che mi dà, ecco. Però poi ogni tanto li percepisci? Hai detto non riesco a percepirli subito. A volte sì. Quando è che li hai percepiti una volta questi segnali? Una volta sono stata male, ho sofferto di Kawasaki, che è una malattia che colpisce il cuore, e oltre a vedere mamma, perché la vedevo poco, siccome i medici non potevano farmela vedere, ogni volta la sera prima di andare a dormire chiedevo a lei se ero in grado di farcela, se riuscivo a superarla, siccome era una malattia tanto rara quando l'ho avuta io. E lì cosa ti ha detto la Madonna? Mi ha aiutata a superarla perché se io non resistevo tanto, siccome tanti anni fa non era ancora, cioè non c'era proprio una cura vera e propria, mi ha aiutata dicendomi che se io ce la mettevo tutta potevo farcela. E secondo te perché a te ti è venuto in mente di chiedere proprio a lei? Perché non avendo nessuno al mio fianco sapevo che magari qualcuno dall'altra parte ci potesse essere. E secondo te la mamma si accorge sempre di come stai, di quando stai bene, di quando stai male, di quando sei arrabbiato, di quando sei felice? No, sempre, perché molte volte arrivo a casa un po' col broncio, diciamo, perché non lo so, magari ho fatto una brutta interrogazione, ho fatto una brutta verifica, qualcosa è successo a scuola comunque con i miei amici e quindi mi chiede sempre cosa è successo perché mi vede che non sono uguale a quando sono felice, sto bene con lei. La Madonna, secondo me, è come se fosse la mamma di tutti gli esseri viventi sulla terra. Quando, non lo so, succede qualcosa, magari lei con il suo potere ti aiuta, però non te lo fa capire, però ti aiuta e questo. E tu la senti questa vicinanza?
Sì, alcune volte la sento perché, come ho già detto prima, da un po' è mancata mia nonna e mi ha aiutato molto a oltrepassare questo malessere. E chiedi qualche cosa alla Madonna ogni tanto? Sì, perché prego molto, vado a messa ogni sabato e adesso non molto a messa perché praticamente con gli allenamenti, con tutto, non riesco molto a organizzare, però anche qua a scuola al mattino faccio le preghiere, magari io non lo dico ma lo penso e lei secondo me lo capisce. Come la mamma? Sì. Che vede tutto? Sì. Non lo dici ma secondo te lei lo capisce? Sì. E secondo te qual è la cosa più bella che ha fatto succedere la Madonna nella tua vita? Se c'è qualcosa. Mi ha fatto, quando sono nato mi ha fatto trovare una famiglia che mi vuole bene, che mi aiuta. Secondo me è questo. La prière d'un fils qui souffre. Marie, toi qui te montres à ceux qui savent voir, rends mon cœur capable de guérir. Quand je suis à terre, tends-moi la main, ô Mère. Quand je me sens exténuée, rassemble mes forces, ô Mère. Quand la souffrance prend le dessus, ouvre-moi l'espérance, ô Mère, pour que je ne cherche pas seulement la guérison du corps, mais que je réalise combien mon cœur a besoin de paix. Et de la poussière, relève-moi, ô Mère, relève-moi ainsi que tous tes enfants qui sont dans l'épreuve, ceux qui vivent sous les bombes, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont injustement emprisonnés, ceux dont les droits et la dignité ont été, ceux dont la vie est trop tôt interrompue. Relève-les et réconforte-les, parce qu'ils sont tes enfants, parce que nous sommes tes enfants. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur